ils vont gueuler, j'ai pas fait le réel sur les dips, mais je me suis occupé d'une urgence avant. Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Une vidéo assez courte je pense, mais on traite les conflits anatomiques sur les cuisses. Et je vais vous donner quelques astuces pour contrer un petit peu certains problèmes liés encore une fois à votre anatomie. L'épisode 1 vous a beaucoup plu, il est dispo sur ma chaîne, je vous le mettrai certainement... Enfin, c'est pas moi qui le fais, c'est Clara. On le mettrai là, Adam a dit là. Une petite aparté quand même, hein, parce que certains ont suivi l'actualité. Évidemment, j'ai fait un réel sur une personne d'une très grande qualité et qui m'a reproché de ne pas avoir de palmarès. Hein. On en revient toujours au même. Ça me fait plaisir de voir que tout le monde ne pense qu'au palmarès. Faut bien comprendre que les athlètes ne pensent qu'au palmarès, n'ont rien d'autre dans leur vie. Mais si je n'ai pas de palmarès, c'est parce que je n'ai pas concouru, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Voilà, excusez-moi d'avoir d'autres centres d'intérêt que de me foutre de la traîne dans le cul. Donc j'ai peut-être pas de palmarès, par contre... je connais le respect d'autrui. Ça passe par être correct et bienveillant. J'ai pas branché ma clé USB. On risque pas d'avoir quoi que ce soit. Hein. Colis de tabernacle, Saint-Ciboire. Oh, le premier coup? Non, non. Si. Oh. J'ai pas de physique, mais je suis gros. Ok, premier cas. Alors, c'est le cas d'une wellness pure. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose de relativement rare. Ça, c'est une génétique vraiment golden pour vous les femmes. C'est très rare. C'est quelqu'un qui fait 1m50 sur pattes et qui possède évidemment les jambes courtes. Encore une fois, même si vous faites 1m50, vous n'avez pas forcément les jambes courtes. Hein. C'est rapport buste avec tête, vs longueur de jambes. Donc là, on est vraiment sur une génétique golden. Hein, pour que vous puissiez vous rendre compte, elle n'a jamais fait les mollets, mais les mollets s'arrêtent juste ici. Ok. Donc là, les mecs, je sais que vous avez crisé, mais ça, c'est la génétique. Vous n'y pourrez absolument rien. Là, on est vraiment sur quelque chose de assez incroyable. Évidemment, le quad. Alors, vous le voyez peut-être pas à l'image, mais le quad, en fait, le tendon du quad, il est juste ici. Son genou est là. Hein, le ménisque, il est juste là. Donc ça vous donne une idée de la longueur du quad. Vraiment, elle est née pour squatter. Là, on est vraiment sur une génétique, encore une fois, qui est incroyable. Alors, évidemment, le quad est long, mais l'ischio est relativement long quand même si il est sur le bas. Hein, toute la zone est sur le bas. Même s'il est sur le bas, vous voyez, là, il y a 0 tendon. C'est de la pure viande. Ici, il y en a un petit peu plus du tendon, mais là, vraiment, ça descend vraiment jusque dans le genou. Et son gros problème, c'est évidemment ces deux parties-là qui sont extrêmement puissantes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fessier. Et c'est bien dommage. Il n'y a pas de fessier. Et là, dans ce cas-là, il va falloir être malin sur le training, mine de rien. Parce que, bah, forcément, pour travailler le fessier, il va falloir une flexion de hanche. Et forcément, dit flexion de hanche, dit aussi parfois flexion de genou. Donc, forcément, le gros problème, ça va être ça. Ça va être son quad. Là, tous les mouvements de fessier ou même, par exemple, un soulevé de terre jambe tendue, elle va tirer avec ses ischios. Le fessier, il ne va rien prendre du tout. Donc, vraiment, il va falloir être malin. Donc, maintenant, je vais vous montrer l'exact inverse. Voilà, donc ça, c'est l'exact inverse. Hein. C'est vraiment là, c'est assez incroyable d'ailleurs parce que c'est une photo non photoshopée, encore une fois, mais elle a littéralement tout pris dans le fessier. Mais si vous regardez bien, évidemment, pourquoi elle a pris tout dans le fessier? C'est parce que, évidemment, son quad est très long et mine de rien, le tibia est très court et les mollets sont relativement bas. Donc, mine de rien, même dans cette configuration-là, il y a quand même des avantages. Évidemment, le fessier, ça reste sympa pour vous, mesdames. Et puis, les mollets, mine de rien, seront faciles à développer. Par contre, évidemment, le gros souci, ça va être ses quads. Là où ses ischios, évidemment, sont super courts. Hein. Évidemment, là, le genou est ici. L'ischio, il redescend à partir de là et il redescend aussi ici. Donc, il est vraiment tout petit comparé, évidemment, à cette masse imposante. Donc ça, mesdames, vous êtes dans la majorité comme ça. Encore une fois, ça, c'est vraiment exceptionnel. Dans la majorité du temps, vous serez dans ce cas-là. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup plus de bikinis de wellness. C'est parce que être une wellness née, c'est très rare. On passe chez les mecs. Donc chez les mecs, même problématique que chez les femmes, là, celle qui vient d'arriver juste avant. Ici, on a un fessier qui est relativement imposant, mine de rien. Il a pris une grosse partie de sa cuisse. Le quad, lui, est quand même relativement court. Hein. Et ici, on a tout le tendon. Son ménisque est juste là. Et puis forcément l'ischio, pareil, il est tout petit. Donc là, la problématique, c'est comme la jeune femme juste avant, c'est qu'il prend tout dans les fesses. Donc là, c'est pareil, c'est l'inverse en fait. Ta flexion de hanche va être assez particulière aussi. Autre chose aussi, évidemment, c'est sa longueur de fémur qui est exceptionnellement grande comparée à son tibia. Donc
Donc forcément, les mollets, ça va bien, ça descend relativement bas. C'est toujours pareil, hein. Il y a un type qui m'a dit sur Biomécanique Podcast, je vois pas le rapport entre les segments longs et les muscles longs, etc. etc. Mais c'est simple. Lorsque vous avez un segment court, vous avez 99% de chance d'avoir un muscle relativement long. Donc ce que je viens de vous montrer là, les mecs, c'est aussi votre majorité. Vous serez dans la plupart du temps tous faits comme ça. Alors l'image n'est pas de très bonne qualité, mais je voulais vous montrer aussi une génétique assez exceptionnelle pour bien que vous compreniez encore une fois que malheureusement, encore une fois, la morpho-anat, ça fait beaucoup. Celui-là aussi, il fait 1m60, ok? Il est tout petit. Bon, il va m'engueuler, il fait pas 1m60, mais on doit être autour de 1m65. Il est tout petit. Jambes courtes, évidemment, buste long, ok? Dans son cas à lui, évidemment, c'est une génétique exceptionnelle, mais le fessier est long, l'ischio est long, mais le quad, lui, alors vous le voyez pas, mais j'ai une photo de face, mais j'avais la flemme de vous la montrer. Bon bref, son ménisque est là et son quad est là. Donc en fait, il a le quad court, mais le fémur est tellement court que de toute façon, il n'a aucun problème pour prendre des quads. Du coup, il ne manque absolument pas de quad, bien que le quad soit court. Encore une fois, ce sont aussi des particularités génétiques. Donc quand ceux qui m'attaquent me disent que c'est toujours comme ci, comme ça, c'est faux. C'est faux. Je n'ai jamais dit que c'est soit blanc, soit noir. Des génétiques exceptionnelles, il y en a, la preuve, mais c'est rare. C'est très rare. Donc évidemment que je généralise pour beaucoup. Maintenant, je vous donne une petite anecdote. Cette personne-là fait l'amour à cette personne-là dans la vie, puisqu'ils sont en couple. Autant vous dire que s'ils font un gosse, les gars, ça va être incroyable. Que ce soit une femme ou un homme, il y a de fortes chances que ce soit une génétique, mais golden de chez golden. Je sais pas si vous vous rendez compte de la probabilité. Cette personne-là a une génétique folle, c'est rare. Lui, j'en parle même pas. Et les deux réunis, la proba est incroyable. Il y en a un, c'est mon client, l'autre, c'est pas ma cliente, mais faites des gosses. Donc, pour vous, mesdames, mais pour vous aussi, messieurs, je vais vous donner un type d'entraînement relativement simple que vous pourrez, dans l'ensemble, tous reproduire si vous êtes dans ce cas-là. En sachant que vous pourrez le répéter certainement 2 fois dans la semaine. Je vous encourage même à le faire 2 fois dans la semaine si vous voulez des quads. Je vais surtout m'occuper des quads, pas des ischios, parce que les ischios, ça reste une flexion de genou ou de hanche. C'est quand même beaucoup plus simple à développer que les quads. Donc, en partant de là, faut savoir que n'importe quelle flexion de hanche, donc n'importe quel squat, c'est votre fessier qui va prendre le relais. Donc, à partir de là, commencez par un exercice d'isolation a du sens, que vous soyez débutant ou non. Donc, un leg extension en premier, ce sera parfait. Deuxième chose, il va falloir préparer votre viande à recevoir de la charge, donc de l'étirement et de la tension mécanique. Mais pour beaucoup d'entre vous, un leg extension ne va pas suffire, puisque vous avez travaillé votre quadriceps en position raccourcie. Donc, j'en ai parlé sur Instagram récemment, ici, mettre un 6-6 squat avant un gros exercice aura du sens. Donc, leg extension, plus en bicep, du 6-6 squat, mais du vrai 6-6 squat, hein, on est d'accord. Pas la petite machine où vous calez vos tibias dedans, non, ça c'est un arrache-genou. Pourquoi c'est un arrache-genou? Parce que lorsque vous fléchissez, vous étirez non seulement vos ischios, mais aussi vos quadriceps en même temps. Ne faites pas ce truc-là, c'est hyper dangereux pour vos genoux. Deuxième exercice, évidemment, c'est là où il va falloir envoyer la sauce quand même. Pourquoi? Parce qu'il va falloir de la tension mécanique dans tous les cas pour faire de la viande. Donc dans tous les cas, il va vous falloir une variante de squat ou un squat. Même un back squat, ça peut très bien le faire. Encore une fois, c'est propre à chacun. Donc, soit un hack squat, soit un bel squat, soit un pendulum. Bien que le hack squat, j'aimais quand même quelques réserves. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque vous manquez de quad comme ça sur l'extérieur, votre droit fémoral est quand même relativement costaud. Et mine de rien, le hack squat fait très bien intervenir le droit fémoral. Donc, ça pourrait, encore une fois, poser quelques problèmes de focus. Vous ne pourriez ne pas vous développer vraiment sur les quads latéraux comme il faut. Donc, si je devais choisir, ce serait plutôt un bel squat, un pendulum ou alors un front ou un back squat. La seule chose qu'il va falloir respecter, c'est évidemment faire intervenir votre fessier le minimum, ok? Et pour faire ça, de toute façon, il va falloir limiter votre flexion de hanche. Donc évidemment, selon votre point fort, si vraiment c'est un point fort fessier, le squat en lui-même, je vous le déconseille quand même. Allez plutôt vers un pendulum ou un bel squat, ce sera déjà plus facile. Et surtout, il va falloir se concentrer sur votre flexion de genou. Donc évidemment, même si vous avez la souplesse pour squatter correctement, je vous encourage grandement à mettre des talonnettes ou alors à mettre des chaussures d'haltéro, en fait, tout simplement pour augmenter cette flexion de genou. Et sur votre amplitude, de toute façon, votre fessier ne devra pas descendre en dessous de votre genou. Ça va être primordial. Sinon, si c'est un point fort, encore une fois, votre quadriceps sera super étiré, il sera en position de faiblesse. Par contre, votre fessier, lui, ne sera pas du tout en position de faiblesse. Donc c'est votre fessier qui va prendre le relais. Derrière, un deuxième exercice avec, encore une fois, de la tension mécanique, mais beaucoup moins
moins taxant nerveusement, bien que ça dépend. Évidemment, très simplement, vous pouvez utiliser une presse. Encore une fois, c'est très simple. C'est juste votre manière de faire qui va être importante. Là, dans ce cas-là, une presse parabolique Cybex, ça pourrait être très bien, pas la Technogym. On s'entend, la Technogym, le plateau est beaucoup trop haut, mais une Cybex bien faite, vous aurez une flexion de genou, on l'a déjà vu dans la vidéo avec Chloé. Vous pourrez avoir une flexion de genou relativement importante. Alors oui, il y aura une flexion de hanche, ça c'est une certitude, mais encore une fois, si vous limitez votre amplitude correctement, ça peut être un exercice très intéressant. Si vous n'avez pas de presse parabolique, utilisez une presse inclinée traditionnelle ou une presse horizontale droite, oui, mais n'oubliez pas de surélever votre talon sur votre plateau. Ce sera super important. C'est là que, évidemment, vous ne pourrez pas surélever si vous n'avez pas de chaussures d'haltéro. Dernier exercice, on finit sur le travail. Si vous avez la capacité déjà, si vous êtes débutant en règle générale, ça vous suffira amplement. Si vous avez déjà 2 ans ou 3 ans de training, on va pouvoir partir sur des fentes ou un split squat. J'ai écrit SS, ça fait très bizarre. Encore une fois, des fentes avec des chaussures d'haltéro ou du moins une grosse flexion de genou, ça pourrait être très intéressant. Limitez encore une fois votre amplitude. Descendez jusqu'à avoir le fessier, encore une fois, qui va pas plus loin que votre genou. On sera sûr d'être sur le quadriceps et surtout tenez-vous bien droit pour éviter votre flexion de hanche. Évidemment, si vous avez encore plus de facilité et que vous avez un peu de bouteille, du split squat sera merveilleux. Ce que je vous déconseille de faire, pour le coup, c'est de le faire à la Smith. Pourquoi? Parce que la Smith, selon si c'est mal fait, vous pourrez très bien être sur le fessier ou alors mi-cuisse. Mais dans tous les cas, on sera plus proche d'un mouvement de fessier, même si votre flexion de genou est bien faite. C'est encore une fois une question de centre de gravité. Donc dans tous les cas, split squat, encore une fois, surélevez vos talons, avancez bien votre genou. Et puis, si vous pouvez prendre des haltères et pour le coup, vous penchez un petit peu en avant, oui. Mais pourquoi je vous dis de vous pencher en avant? Parce que les haltères, votre centre de gravité ou du moins la charge sera bien plus sur vos quads que sur votre fessier. Donc ce sera beaucoup plus simple à cibler encore une fois. Alors en termes de volume, je vous ai pas mis de volume parce que encore une fois, c'est propre à chacun. Mais si vous êtes débutant et que vous n'avez que ça par exemple, il vous faudra du volume. Encore une fois, vous avez des difficultés à cibler votre quadriceps, vous êtes dépourvu de connexion nerveuse, vous connaissez la chanson, donc vous pourrez très bien partir sur un 3 x 10-15, ce sera très bien. Et le 6-6 squat, un 3 x 8 à 10, évidemment, en superset, ça ira très bien. Ici, votre plus gros exercice, ce sera évidemment de 3 à 4 séries. Restez dans le traditionnel, mais allez chercher quand même de longues séries. N'oubliez pas qu'encore une fois, vous n'avez pas de connexion nerveuse et que c'est pas des séries longues qui vont faire que vous allez prendre moins de viande, surtout lorsque vous êtes débutant. Donc, 3 à 4 séries de 10 à 15 reps, ce sera très bien. La presse, évidemment, encore une fois, pareil, de 3 à 4 séries de 10 à 15 reps. Quelque chose de très basique mais qui fera la différence sur le long terme. Ici les fentes, encore une fois vous pourrez faire plus si vous voulez, mais honnêtement en règle générale on met, que ce soit les fentes ou le split squat, vous pourrez très bien aller 2 à 3 fois, même chose, de 10 à 15 reps. Ça vous fait 3, oui, c'est un superset, je compte comme une série. Ça vous fait 3, 6, 9. Normalement, c'est déjà pas mal. Hein, si vous êtes débutant, c'est déjà pas mal. 10, 11, 12 si vous êtes intermédiaire avancé. Évidemment, ça ressemble à rien, mais vous avez compris. De toute façon, qu'on ait un tableau qui coûte des milliers au dessin, je sais pas écrire. Donc ça, les gars, et les nanas, c'est valable pour absolument tout le monde, ok? Là, pour le coup, je généralise, ok? À chaque fois, je vous dis oui, non. Là, c'est vraiment programme débutant, si vous êtes dans ce cas-là, mesdames ou messieurs. N'oubliez pas toujours de favoriser votre flexion de genou, limiter votre flexion de hanche et de limiter votre amplitude. Alors évidemment, j'insiste là-dessus, il va falloir descendre quand même, ok? Le fessier en face du genou, oui, pas au-dessus, pas en dessous, ce sera très simple et relativement optimal. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, liker, me dire ce que t'en penses et de me suivre sur Instagram. À dimanche prochain, t'as de beaux yeux, tu sais. Et oui, le réel sur les dips arrive, hein, qu'est-ce que t'en penses? T'en bats les couilles, t'es mort il y a déjà 10 ans. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars.